Bon, je suis diététicienne et j'ai des TCA et je suis en majeur surpoids, même en obésité. Euh, Cette vidéo va être difficile pour moi à faire, mais j'ai décidé d'en parler. Alors, je vous mets un petit trigger warning, ça va parler de TCA, de dépression et de schizophrénie. Je vous dirai s'il y a d'autres trigger warnings dans cette vidéo, je vous le dirai au moment venu, mais enfin voilà. Peut-être trigger warning pour des scarifications, mais voilà, rien de sûr. Donc, je suis diététicienne et comment je suis passée de 40 kg à 78 kg. Là, j'ai perdu 5 kg, mais rien que la semaine dernière, j'étais à 78 kg. Tout a commencé à l'âge de mes 11 ans où je suis tombée en profonde dépression. Mais je voulais pas aller voir de professionnels, etc. Et tout a commencé au lycée pour mes crises d'hyperphagie. En gros, j'étais la semaine chez mes grands-parents pour aller au lycée qui était proche de chez eux. Et on va dire que tous les week-ends, je me ruais sur les baguettes. Je mangeais au moins 2 baguettes par soir. Et pourtant, je faisais 45 kilos. Puis arrive le BTS diététique, donc. Et là, j'étais tout le temps à la maison. Ce qui fait que je mangeais 1 à 2 baguettes par soir. Et pourtant, je suis arrivée à 40 kilos. 40 kilos en faisant des crises d'hyperphagie. Mais à côté de ça, je ne mangeais rien. Je mangeais rien. C'est assez bizarre en fait parce que je passe à la fois de l'anorexie à l'hyperphagie en fait. Je passe donc de l'anorexie à l'hyperphagie et c'est dur en fait parce que j'ai l'impression que je grossis alors que je perds du poids. Je me sens pas bien dans mon corps. J'ai l'impression d'être énorme. Pourtant, je faisais 40 kilos, donc je vous explique pas maintenant que je suis devenue un peu boulotte, on va dire. D'ailleurs, les garçons n'hésitent pas à me le faire remarquer, donc c'est un peu compliqué en fait. Je comprends pas pourquoi les gars ont toujours besoin de ramener ça sur mon poids. Genre, ils savent pas ce que j'ai traversé durant toutes ces années. Ils ne savent pas. Donc, mon parcours du combattant, c'est que après mon BTS diététique, dès que j'ai eu mon BTS diététique, dû à un trauma, je vais pas vous en parler là, mais si vous voulez en savoir plus, vous me direz. Bref, le truc c'est que ça va être un trigger warning aussi, mais bref, il m'est arrivé un truc. Et à ce moment-là, je me suis faite hospitaliser pendant 2 mois en clinique psychiatrique. Donc je suis allée aux urgences, donc j'ai passé 1 à 2 semaines aux urgences. Puis je suis allée en clinique psychiatrique. Donc trigger warning, tentative de suicide, TS quoi. Donc j'ai fait plusieurs tentatives de suicide dans ma vie. Mais c'est compliqué. Après, à la fin, quand j'étais aux urgences, j'avais même pas le droit d'avoir de pommeau de douche. Et après, quand je suis allée en clinique, on n'avait pas le droit à avoir de pommeau de douche. Et donc, j'ai commencé à me faire hospitaliser. Et là, c'était des repas qui sont censés être équilibrés, qui n'étaient pas vraiment équilibrés. Il faut savoir que je suis végétarienne. J'avais toujours le même steak végétal.
beaucoup de nourriture, etc. J'ai dû prendre, aller, j'en sais rien, 5 kilos. Donc ça allait. Mais après ça, l'année d'après, dû à mon trauma, il a fallu que je me fasse réhospitaliser. Donc c'était de 2021 à 2022. Et donc j'ai passé 5 mois hospitalisée en... J'ai passé 5 mois hospitalisée en clinique psychiatrique, encore une fois. Donc, pendant ces 5 mois d'hospitalisation, j'ai fait crise d'hyperphagie sur crise d'hyperphagie. J'avais que du sucré à une machine, ce qui fait que je mangeais que du sucré. Tout le temps du sucré, tout le temps du sucré, tout le temps du sucré. Et j'ai pris 20 kilos durant cette hospitalisation. 20 à 25 kilos. Et puis, en fait, je sais pas comment dire, mais je pouvais pas aller me coucher tant que j'avais pas eu ma dose de sucre. Et du coup, c'était compliqué. Et en fait, il faut savoir que quand je suis hospitalisée, je passe mon temps à manger. Mais à côté de ça, donc on a 1 heure de sport par semaine, donc c'est pas beaucoup. Mais en plus de ça, donc je passais mon temps à manger. Et en plus de ça, à cette époque-là, je faisais pas beaucoup de sport. On avait le droit à une journée de sport par semaine. Et c'était très compliqué à vivre. Et il faut savoir que quand je suis hospitalisée, parce que vous allez voir, j'ai fait une 3e hospitalisation, donc cette fois-ci de 2022 à 2023, qui a duré 5 mois, mais bref, ça on y reviendra après. Et je mangeais, mais j'ai jamais fait de crise d'anorexie quand j'étais, ou de boulimie, quand j'étais en BTS diète. J'ai jamais fait de crise d'anorexie ou de crise de boulimie, donc c'était principalement des crises d'hyperphagie, quoi. Et c'est compliqué. Arrive mon 5e mois d'hospitalisation, enfin mon 5e mois, n'importe quoi. Arrive mes 5 prochains mois d'hospitalisation, donc de 2022, d'octobre 2022 à vers là, mars-avril 2023. C'est très compliqué parce que on est à l'hôpital, donc on bouge pas beaucoup. On a juste 1 heure de sport par semaine, comme je vous disais avant. Et puis, forcément, on prend du poids parce qu'on bouge pratiquement pas. Alors certes, j'étais au 3e étage, donc ça me faisait faire du sport. Parce qu'à chaque fois, il y a 2 paliers par escalier. Donc on doit faire 2 paliers pour aller au 1er étage, 2 paliers pour faire au 2e étage, 2 paliers pour aller au 3e étage. Donc c'était le seul sport que je faisais de la journée. C'était très compliqué. Et là, pendant ma dernière hospitalisation, je suis retournée au pain. Tous les patients de la clinique me filaient leur pain. Et comme ça, je faisais des crises d'hyperphagie de pain. Je me suis dit, vu que quand je faisais des grosses crises d'hyperphagie où je mangeais 2 baguettes, je me suis dit tout simplement que... Et donc, je me suis dit tout simplement que comme quand j'avais 40 kilos et que je mangeais 2 baguettes par soir,
j'allais ne pas prendre de poids. Et rebelote, j'ai repris 20 kilos, ce qui fait qu'en tout, j'ai pris 40 kilos. Donc voilà, c'est pas rien, c'est énorme, en sachant que donc on ne bouge pas, on fait des tours dans le parc, mais bon, ça fait pas tous les tours dans le parc. Et puis merde, je sais plus ce que je voulais dire. On faisait des tours dans le parc, mais ça remplaçait pas une activité physique régulière, quoi. Et donc voilà, oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc en fait, faut savoir que j'ai été diagnostiquée schizophrène. Et déjà, avant que je sois diagnostiquée schizophrène, j'avais des neuroleptiques. Du tertian, du Loxapac qui font beaucoup augmenter le poids. J'avais des antidépresseurs, etc. Mais ça fait pas forcément augmenter le poids, mais ça peut faire augmenter le poids. Mais enfin bref, j'avais un lourd traitement, quoi, avec des benzos, du Valium, quoi, de la kétapine. Ça fait beaucoup augmenter le poids, du coup de la Abilify, etc. Maintenant, je suis passée à de la lamotrigine, je suis passée à du Loxapac toujours, à un neuroleptique qui s'appelle le Xéplion. Donc c'est une piqûre que je devais faire tous les mois. Sauf que là, j'ai des problèmes dont j'ai pas envie de parler avec ce traitement. Et du coup, on me change de traitement. Mais toujours est-il qu'on prend beaucoup de poids avec les neuroleptiques. C'est comme ça, c'est signe d'un neuroleptique, c'est qu'on prend du poids. C'est compliqué pour moi parce que je me suis sentie comme une merde. En fait, j'avais mon cabinet de diététicienne. La deuxième fois où je me suis faite hospitaliser, c'est bon, j'avais mon cabinet de diététicienne. La première fois que je me suis faite hospitaliser, je me suis faite hospitaliser de octobre à décembre. Et vers mars, j'avais mon propre cabinet. Et en fait, donc en octobre d'après, j'ai été hospitalisée en clinique psy, quoi. Et oui, voilà, j'ai été hospitalisée en clinique psy et j'ai dû abandonner mon cabinet. Et surtout qu'en voyant ma prise de poids, je me suis dit jamais je pourrais reprendre des patients. Parce que en étant soi-même, en ayant soi-même des problèmes de TCA, je ne peux plus exercer dans ce métier. Au début, c'était difficile pour moi parce que je voyais pas ma vie sans être diététicienne. En fait, j'ai mis tellement de temps à avoir ce diplôme. C'est un des BTS les plus durs de France. C'est un truc de malade comme j'ai travaillé, etc. Et c'est compliqué à accepter, en fait. Et en même temps, je me disais, est-ce que t'es vraiment de bons conseils en sachant que t'as des TCA, que t'as de l'anorexie, que t'as de la boulimie et que t'as de l'hyperphagie? Oui, parce qu'entre-temps, j'ai eu de la boulimie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis suivie au centre des TCA de Grenoble. Donc là, je les ai toujours pas rappelés depuis la fin de mon hospitalisation. J'ai du mal à appeler les gens et tout ça, c'est source d'angoisse. Et du coup, il faudrait que je les rappelle parce qu'ils vont me diriger vers d'autres professionnels. Mais là, ça y est, j'ai décidé de faire du sport, de manger équilibré parce qu'en fait, je me suis tellement laissée aller, j'allais tellement mal
que je faisais aucun effort, chose qui est quand même assez, comment dire, chose qui est assez, fais ce que je dis mais pas ce que je fais, parce que tout simplement j'avais pas la force en fait de me faire à manger, j'avais pas la force de rien du tout en fait. Quand t'es au fond du gouffre comme ça, quand t'as des problèmes de schizophrénie, quand t'as des problèmes de dépression sévère et majeure, quand t'as des problèmes d'autres choses dont je vais peut-être pas parler aujourd'hui parce que ça va rajouter un trigger warning, mais enfin, c'est grave compliqué en fait parce que tu mets tout. T'y arrives pas en fait, juste t'as pas la motivation de faire du sport, t'as la motivation de rien faire et c'est dur. Je sais plus quoi faire en fait. Mais là je me suis reprise en main, je fais du sport, je remange équilibré, je me sens mieux physiquement, j'ai perdu 5 kilos. J'essaye d'avoir des repas équilibrés, de pas faire comme je faisais avant, où je mangeais un repas le matin, où je mangeais pas de repas le matin, le midi, et je mangeais juste un repas le soir, plus la crise d'hyperphagie du soir. Il faut savoir que j'arrive pas à m'endormir tant que j'ai pas fait ma crise d'hyperphagie, c'est-à-dire que je suis dans mon lit et il y a que ça qui me trotte dans la tête et j'ai besoin de me remplir en fait parce que je suis trop vide à l'intérieur. Pourtant j'ai mangé le soir, mais je suis vide d'un côté émotionnel quoi. Et du coup c'est compliqué, c'est compliqué. C'est un parcours du combattant les TCA, franchement c'est... Et ce que je voulais te dire en disant ce titre de la vidéo, je suis diététicienne et j'ai des TCA, c'est que c'est pas parce qu'on est un professionnel de santé que forcément on arrive à s'en sortir dans son métier, parce que ça n'a rien à voir, même si c'est notre métier, on a le droit aussi d'avoir des problèmes de TCA, etc. Et c'est vraiment compliqué de se dire que on a l'impression de ne pas être légitime de faire notre métier. En même temps, est-ce qu'on est légitime à faire notre métier si on a des TCA? Je ne sais pas. Mais par exemple, je connais un psychiatre qui s'est suicidé. Il prenait des médicaments lui-même, mais il s'est quand même suicidé. Et tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on fait un métier que on va forcément bien dans ce qu'on exerce. Et c'est difficile pour nous d'aller chercher de l'aide. Par exemple, il n'est pas allé voir un autre psychiatre, il s'est automédicamenté tout seul. Et moi, c'est devenu tellement dur, la nutrition, la nutrition, ouais, c'est devenu super... Et c'est pas parce qu'on est fort dans un domaine que forcément on est fort pour nous-mêmes. Du coup, c'est vrai que quand j'étais au centre des TCA de Grenoble, on me disait oui, oui, le truc c'est que faudrait que vous alliez voir une diététicienne, une ah, comment on dit déjà, c'est les gens qui je crois que c'est une psychomotricienne que je dois aller voir. Je me souviens plus ce que c'est que je dois aller voir aussi. Bref, plein de professionnels de santé qui vont m'aider là-dedans.
Il y a des mouches, ça me saoule, je suis désolée, vous devez les voir de partout depuis tout à l'heure. Mais franchement, j'envoie de la force à tous ceux qui ont des TCA. On va s'en sortir ensemble. Et c'est décidé, je vais maigrir. Mais pas en faisant de l'anorexie, parce que de toute manière, plus je fais de l'anorexie, plus je mange après les soirs, plus je grossis. Donc j'ai décidé de reprendre une alimentation saine, de faire du sport et de retrouver, je sais que je retrouverai jamais mon poids d'avant, mais déjà aller à 60 kilos comme j'avais fait après ma deuxième hospice. Et après ça, trouver, peut-être arriver aux 50 kilos, mais ça déjà c'est 55 kilos quoi. Ça va être short, mais déjà je vais perdre du poids. Et je vais le faire avec une alimentation équilibrée, donc des féculents à chaque repas, des protéines, des lipides, des... du calcium, j'en ai oublié un. Glucides, protéines, lipides, calcium, je sais plus. Bref, toujours est-il que je vais vous emmener avec moi dans ce parcours du combattant. Je vais faire une vidéo où je vais vous emmener une journée avec moi pour que vous voyez comment je fais pour perdre ce poids que j'ai en trop. Attention parce que moi je fais ça parce que je suis dans l'obésité en ce moment. Mais sachez que pour les anorexiques, faut avoir une alimentation équilibrée avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut quand même des glucides, des lipides. C'est important d'avoir ça dans des protéines, d'avoir ça dans son alimentation pour avoir une alimentation équilibrée. En plus des minéraux et des vitamines, quoi. Et donc, c'est... En fait, c'est dur parce que quand on est anorexique, je veux dire, il y a une fois, j'ai pas mangé toute la semaine. Je faisais juste des crises d'hyperphagie le soir, mais je mangeais même pas le soir avant d'aller me coucher. Et je mangeais rien de la journée, quoi. Et du coup, c'était pas bon pour moi. C'est-à-dire que pendant une semaine, je perdais 5 kilos. Pendant l'autre semaine, je reprenais mes 5 kilos. Et puis, c'était un cercle vicieux. Ça arrêtait pas de faire comme ça. Et donc, je sais pas comment dire en fait. C'est compliqué. Franchement, c'est une merde ces TCA. J'en ai marre. Ça me pourrit la vie. Mais en même temps, je sais que jamais je retrouverai ma taille de guêpe. Parce que, à cause de mes traitements en fait. Parce que mes traitements, ça me donne faim. Ça me donne beaucoup faim. Ça me fait prendre du poids. Ah, les mouches, ça me saoule. Ça me fait prendre du poids juste comme ça, quoi. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, saleté de mouche, allez. Et donc si vous voulez en savoir plus sur une journée avec moi de comment je fais pour perdre du poids, et ben je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter. On pourra faire une journée avec moi pour reprendre une alimentation correcte.
parce que j'avais baissé les bras comme je vous ai dit tout à l'heure. J'arrivais pas à voir le bout du tunnel en fait. Et je me suis dit, putain. Et je me suis dit, jamais je verrai le bout du tunnel. Et du coup, je faisais aucun effort. J'arrivais pas à voir le bout du tunnel. Jusqu'à ce qu'une nuit, je rêve et je me dise, tu détestes ton corps. Tu peux plus continuer comme ça en fait. Et c'est assez compliqué en fait parce que je me trouve énorme, mais je me trouvais énorme quand je faisais 40 kilos. Et maintenant, je rêve de revoir ces 40 kilos, même si je sais que je les retrouverai jamais. C'est vraiment, c'est compliqué. Complicado. Ouais. Je sais pas quoi ajouter de plus. Je sais pas si je dois ajouter un truc de plus. En tout cas, l'alimentation équilibrée m'a aidé déjà à perdre du poids. Je suis passée de 78 kilos à 72 kilos. Donc ça fait du bien. Et puis, ouais, c'est... Je me souviens qu'à l'époque, j'avais un copain et je me cachais de lui dès que j'avais des crises d'hyperphagie, quoi. Parce que j'assumais pas, en fait. Oh là là, elle me saoule la mouche. J'assumais pas, en fait. J'arrivais pas à assumer le fait que je mange 1 ou 2 baguettes par soir, que je mange jusqu'à avoir le ventre rempli tellement que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et c'est très compliqué parce que tu as cette sensation qui est censée te remplir. C'est comme un petit peu les... Donc voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez combattu lors de ces TCA, ce que ça vous a fait vivre, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas un petit peu ironique le fait que je sois une diététicienne et que j'ai des TCA? En même temps, beaucoup de gens ont des TCA. Et c'est pas parce que je suis diététicienne que je peux pas avoir de TCA. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. C'est comme un psychiatre qui tombe en dépression. Le problème, c'est qu'on veut pas se faire aider. Et c'est très compliqué parce que c'est notre métier. On se dit, mais je m'y connais quand même. Et franchement, c'est dur d'aller demander de l'aide comme ça quand on est si mal que ça. Mais là, j'ai décidé de me reprendre en main et de me reprendre vraiment en main. Mais ça reste compliqué, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse le sujet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je pourrai y répondre dans une autre vidéo. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est soit la vidéo sur Gilmore Girls, soit la vidéo sur ma perte de poids, une journée avec moi pour perdre du poids. Et donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite du courage si vous passez par les mêmes épreuves que moi, que ce soit anorexie, boulimie, hyperphagie. C'est très compliqué. J'en suis consciente. Je vous souhaite du courage, de la force. On va y arriver. On va finir par dépasser tout ça. Ça va être difficile. C'est un parcours du combattant. Mais il faut apprendre à naviguer même avec les vagues. Enfin bref. Comparaison de merde.
Allez, je vous envoie de la force et puis à très bientôt.